Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Manon qui est community manager et professeure de yoga warrior. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Début d'année un petit peu en manque d'énergie. J'ai l'impression que c'est assez général, mais j'ai suivi justement une formation de Warrior il y a un mois et ça m'a redonné un peu la patate. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le yoga warrior pour ceux qui connaissent pas? Alors c'est un yoga qui a été fondé par Arya Crescendo et c'est un yoga qui est très dynamique, qui est très similaire à une pratique de life coaching. Donc c'est-à-dire qu'on va venir c'est un yoga qui va te redonner la patate, qui va te redonner confiance en toi et on va vraiment travailler des postures, qui va impliquer vraiment de la force, en fait. Donc dans un warrior yoga, il y a toujours, des inversions, heu et c'est ça qui fait, la beauté de ce yoga puisque moi j'adore ça, les inversions et c'est vrai que c'est une pratique que je fais tous les jours et ça m'aide vraiment au quotidien à retrouver confiance en moi, à retrouver la force vraiment dans mes projets, et aussi à me calmer, à m'apaiser, quoi. Donc du coup, c'est plutôt, une pratique personnelle ou tu l'enseignes aussi? Alors pour le moment, c'est une pratique personnelle, OK. mais là, justement, je suis en train de tout caler administrativement, pour que je puisse, l'enseigner, rapidement en ligne, ou moi je suis basée à La Réunion, donc c'est pour l'instant possible de donner des cours en présentiel, pour le Mmh. moment. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me dépêcher un peu pour que je puisse, quand même Ouais. donner, ces cours en présentiel. En plus, tu as le cadre quand même, tu peux faire ça à la plage avec les cocotiers, Ah le mais c'est sunset ça, c'est et trop tout. bien. Ouais, C'est vraiment le cadre parfait, pour allier, sa pratique. totalement. Et est-ce que du coup, toi, dans ta pratique, de yoga, ta pratique personnelle, tu médites? Ouais. Alors, je vais pas méditer tous les jours, mais j'essaie d'intégrer ça quand même toutes les semaines. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le yoga, je me disais: fallait que je médite», un peu comme un devoir en fait. Pour moi, c'était associé. Mmh. Mais après, je me suis rendu compte que, déjà le yoga, c'est une forme de méditation en mouvement, Ouais. déjà que j'adore pratiquer. Donc on parlait déjà d'inversion. Moi, c'est ma posture préférée, de méditation parce que tu es vraiment en pleine conscience et tu te concentres vraiment sur ton équilibre, en fait, sur le moment présent et tu peux penser à rien d'autre que toi Que ta et ça, respiration, c'est ouais. ouais, voilà, ta respiration. Déjà ça, c'est une de mes façons de pratiquer et puis après, j'aime pratiquer, des méditations, de 10 à 15 minutes, pas tous les jours. Mais j'aime bien compléter avec ça, ouais. Quand tu médites, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est vraiment un sentiment, de reconnexion avec soi. C'est vraiment faire le vide, autour. C'est comme si tu mettais pas tous tes problèmes, si, tous les problèmes, tout ce qui te pèse dans un espèce de sac et que tu mettais ce sac de côté pendant ces 15 à 30 minutes où tu médites. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment, faire la part des choses, me reconnecter à moi et le temps d'un instant, ne pas me concentrer sur, le passé, sur le futur, sur les projets, sur Ouais, c'est tout. vraiment du moment présent, de la pleine conscience, Voilà, c'est ça, c'est la pleine conscience, ouais.
Et est-ce que ça t'a permis de te reconnecter aussi à, du coup, à tes émotions? Tu parlais de reconnexion au corps avec le yoga, avec ton équilibre intérieur. Est-ce que ça te permet de te reconnecter, ouais, à tes émotions, à ce que tu ressens, à tes besoins? Tu disais que tous les problèmes, tu les mettais dans un sac et tu y pensais pas pendant quelques minutes. Est-ce que ça te permet quand même de prendre du recul sur certaines situations et de mettre des mots, en fait, sur tes émotions, sur tes ressentis, sur justement ces problèmes-là? Ouais, alors ça sera pas forcément en méditation, mais ce sera plus dans certaines postures de yoga. OK. Par exemple, les ouvertures de hanches, par exemple, je sais que j'aime bien faire ce genre de posture dans ma pratique et c'est vrai qu'à la fin, de la pratique, heu, j'ai comme s'il y a tout qui remonte, en fait. Enfin, on dit que les hanches, c'est vraiment le siège des émotions et là, par Mmh. exemple, ce matin, hein, j'ai pratiqué vachement d'ouverture de hanches et ouais, je me suis sentie toute la journée un peu dans le flou, avec un peu de sentiment de colère et de tristesse qui remontait. J'ai même pleuré à la fin. C'est pour dire, c'est vraiment puissant, en fait, Ouais. comme, Donc comme ouais, ta pratique. pratique de méditation, c'est le yoga, c'est le mouvement, ça passe par le corps, en fait, par, ouais, ça passe Ouais, par c'est ça, l'ouverture de ouais. ton corps principalement. C'est vraiment la méditation en mouvement. C'est super intéressant, c'est la première, je crois, personne que j'interviewe qui me parle du coup d'une pratique de méditation qui est différente que celle qu'on connaît où on reste assise, où tu vois, on se reconnecte vraiment à l'intérieur avec la pensée. Là, du coup, ce que tu expliques, c'est vraiment, en méditant, en mouvement, tu arrives à mettre des mots sur des émotions, tu arrives à trouver un petit peu ce qui va pas, ça remonte. Et ouais, enfin, je trouve que c'est super intéressant de parler de ça et de montrer qu'il y a plusieurs façons de méditer et qu'il y a pas, une façon parfaite. Ouais, c'est ça. Bah, moi, après, je suis assez enfin, dans ma pratique, j'aime bien que ça soit dynamique, et donc c'est vrai que par les mouvements, qu'ils soient plus fluides, ou plus cardio des fois, c'est vrai que j'aime bien, me concentrer sur la respiration, faire le vide et vraiment, revenir à moi, quoi, me reconnecter à moi, Ouais. En yoga, on dit que le yoga, c'est l'arrêt de la fluctuation des pensées C'est la quoi? et c'est vrai Pardon, qu'en ça a médi coupé. je disais que le yoga, ça voulait dire, c'est l'arrêt de la fluctuation des pensées Mmh. et c'est pas vraiment un parallèle qu'on peut faire en méditation parce que c'est vrai qu'en méditation, on est autorisé à penser et c'est normal parce qu'on est humain. Mais c'est vrai que le yoga, c'est tout autre chose puisque comme tu es en mouvement et que tu es vachement sur la respiration, vachement concentré sur ton alignement, pour pas perdre ton équilibre, par exemple, Mmh. c'est vrai que c'est dur de penser à autre chose que là, le moment présent. Donc c'est ça qui est Bah, cool, puis si tu dans penses le à autre yoga. chose, tu perds ton équilibre. Voilà. Généralement, j'ai un petit peu fouiné sur ton Instagram et sur ce que tu proposes et cetera. Est-ce que du coup est-ce que tu lirais la pleine conscience, la méditation, donc ta pratique de la méditation, hein, ta pratique en mouvement, au minimalisme? Ouais, ouais, totalement. Parce que pour moi, Dans quelle dimension? en fait, c'est le minimalisme pour moi, c'est vraiment faire de la place, autour de soi. Donc, ça peut être désencombrer physiquement, se désencombrer, se libérer de blocages, de peurs, de pensées, vraiment pour faire la place en soi. Et pour moi, le yoga, c'est pareil. C'est vraiment créer de l'espace autour de soi, créer une espèce de bulle, de bien-être, de douceur, pour après aller creuser, creuser, creuser au fur et à mesure de sa Mmh. pratique, et réveiller un peu une espèce de super pouvoir, quoi. C'est vraiment, élargir sa vision, nettoyer, libérer tout ce Ouais. qui nous empêche de creuser, en fait, un peu plus loin. Sortirais aussi de la charge mentale du coup? Voilà, c'est ça. Se retirer de la charge mentale, se retirer de peur, de doute, de crainte, que tu peux faire avec le minimalisme, sans la pratique. Parce que vraiment quand tu désencombres, tu as tout de suite les bénéfices, dans ton esprit et du Je coup, suis entièrement d'accord avec le yoga pareil, du coup, là je vais parler d'inversion.
Mais c'est vrai qu'on peut avoir certains blocages, peut-être des peurs, parce qu'on n'est pas habitué à faire ces mouvements Ouais, tu sors de ta et zone de c'est confort. avec la pratique et c'est vraiment un travail physique, mais c'est un travail aussi d'esprit et de mental, quoi. Totalement. Ça me fait penser, ma maman, elle me disait souvent, quand j'habitais encore chez eux, que l'état de ma chambre, c'était en fait l'état que j'avais dans mon esprit. Et donc en fait, plus ma chambre était en bazar et généralement plus ma tête l'était aussi. Et quand tu commences à ranger autour de toi, faire du tri, nettoyer aussi et vraiment, faire ouais, comme tu disais, faire de l'espace dans ta tête, c'est aussi beaucoup plus clair, que tu te t'encombres pas de petites choses qui ont pas leur place, en fait. Et ouais, tu t'autorises du coup à vraiment voir ce qu'il y a en toi. Et en méditation, j'aime bien dire aussi, j'aime bien guider, les méditations souvent avec, l'image de l'esprit, c'est un ciel, les pensées, c'est des nuages. Les nuages, ils sont là, OK, mais tu peux, les «désencombrer» entre guillemets, te Mmh. concentrer sur le ciel pour du coup aller vraiment profondément en toi. Et ouais, donc du coup, ouais, je trouve que c'est intéressant de le minimalisme, c'est intéressant, ouais, pour faire du tri, pour faire de l'espace et être peut-être aussi, plus ouvert avec soi-même. Ouais, c'est ça, en fait, c'est arrêter de se voiler la face, en fait, avec, des objets qu'on essaie de combler, peut-être pour cacher une espèce de vérité. Que ce soit des Mmh. vêtements, que ce soit des objets, quels qu'ils soient, heu, en fait, on essaie de combler quelque chose et c'est vrai que quand tu retires ça au fur et à mesure, tu es pas encombré, tu peux vraiment aller vers, ce dont tu as envie. C'est vraiment intéressant. J'aime bien cette notion, minimalisme, méditation, charge mentale et tout, c'est super intéressant. Ça donne à réflexion en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer ta première expérience en méditation ou une expérience qui t'a vraiment marqué? Encore une fois, ta pratique à toi, un moment qui t'a vraiment marqué ou ta première expérience justement? J'aime bien poser cette question. Après, je sais pas si c'est vraiment de la méditation, mais si ça peut se raccorder. Mais c'est vraiment la posture, Shavasana à la fin de la pratique de yoga. Mmh. En fait, c'est au tout début, je connaissais rien au yoga. Pour moi, enfin, c'était vraiment une pratique physique, qui avait rien à voir avec l'esprit, la connexion avec soi. Et c'est vrai que quand j'ai participé vraiment à un premier cours de yoga, heu, en bonne et due forme et qu'à la fin, on nous propose, de faire Shavasana, heu et de tout relâcher et c'est là que j'ai fait la connexion en fait, tout est lié et j'ai compris la magie de cette pratique. Que c'était pas du physique, qu'il y a vraiment toute une philosophie derrière et une opportunité vraiment d'aller, comprendre qui on est soi, mais qui on est aussi, dans le monde, dans l'univers, Mmh. c'est vraiment se À travers connecter avec ça. plusieurs âmes en même temps là qui se relâchent et qui sont en fait, qui font qui font preuve de vulnérabilité, ouais, c'est là vraiment que j'ai compris, waouh, que ça existait, cette puissance, de se reconnecter, de se relâcher. Enfin, ouais, c'est à ce moment-là. Et du coup, toi, le yoga, c'est une forme de vulnérabilité? Shavasana, c'est s'autoriser à être, ouais. C'est de suivre, c'est de s'autoriser à lâcher, quoi, complètement. Heu, c'est se reconnecter, à la fois à soi, mais connecter aussi à ce qui nous entoure, à ce que le professeur nous dit. Ouais, donc pour moi, ouais, c'est une preuve de vulnérabilité. On n'est pas sur ses gardes, en fait. On est complètement relâché et c'est ça qui est beau. C'est tous les efforts qu'on a fait pendant la pratique, assez physique du coup, heu et on a tous les fruits à la fin, tous les bénéfices à la fin et c'est ça qui est top. Ouais, et c'est un moment où tu calmes ton esprit, tu fais le point et ouais, effectivement, ouais, tu es vulnérable face à ta pratique, face à tes mouvements. Peut-être aussi beaucoup plus bienveillant avec toi si jamais il y a une posture où tu as eu du mal ou quoi que ce soit et donc du coup, te recentrer et te dire que ça va, te rassurer et je pense que, Savasana, ça se passe très bien quand tu sais que tu es en sécurité. À partir du moment où tu as cette notion, ce besoin de sécurité qui est comblé,
j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile à lâcher prise et à partir loin dans sa pratique de méditation, de savasana, de yoga ou voilà. Mmh. Et ça permet d'aller plus loin aussi parce qu'on se sent en sécurité et c'est un de nos besoins primaires donc Bah, ouais, c'est ça, oui, et tu éprouves aussi une sorte de gratitude, envers c'est tout ce ça. que tu accomplis, comme mouvement. Enfin, peu importe si tu es souple ou pas souple, si tu as pas réussi à faire ton mouvement, bah, c'est pas grave, en fait. Tu es juste, venu sur ton tapis, heu, tu as donné le meilleur de toi-même et tu t'es Tu t'es accordé ce donné le moment, temps, ouais. quoi. Mmh. Ouais, c'est le plus important je pense à la fin, c'est de se donner le temps de faire ce genre de choses et pas être trop dur avec soi-même. On vit vraiment dans une société où on doit être parfait et Mmh. on doit avoir le résultat à la minute où on commence quelque chose et quand on prend du recul sur ça et qu'on pratique pour soi, en fait, et qu'on s'autorise à avancer avec son propre rythme, effectivement, le faire pour soi, c'est primordial. Bah, c'est ça, enfin, ça te permet vraiment de ralentir dans une société qui vraiment va à 100 à À 1000 à l'heure. l'heure, Ouais, quoi, ça, c'est bien vrai. et On ça, en c'est a vraiment bien un cadeau. on en a tous besoin. Ouais. Bah, oui, parce qu'en faisant ça, en fait, tu fais de toi ta priorité, tu te dis: «Bon, en fait, là, je vais me prendre quelques instants pour ralentir et je me donne la permission de le faire» et ouais, effectivement, c'est un des plus beaux cadeaux, je pense, qu'on peut se donner, c'est de prendre du recul et de faire de soi, ouais, sa priorité pour un instant. Enfin, pour toute sa vie, mais quand on pratique pour un instant. C'est ça, bah, de toute façon, quand tu commences le yoga, enfin, ça devient une philosophie de vie, hein, même si tu le pratiques pas tous les jours, mais quand même Totalement, assez ouais. assez, fréquemment dans la semaine, une fois. Déjà, c'est ça de gagner, quoi. Même en méditation, yoga, c'est vrai que ça se rapproche sur beaucoup de points. Comme tu l'as très bien dit, en fait, ça devient une philosophie de vie, ça devient, un état d'esprit, en fait. C'est pas qu'une pratique de quelques instants et te dire: «Bon, bah, voilà, c'est bon, j'ai pratiqué pour ma semaine, je suis tranquille». Ça va bien au-delà de l'effort physique, en fait et c'est intéressant de poser des mots dessus et d'avoir the big picture, heu, d'avoir la vision d'ensemble et de se dire, ouais, qu'au final, ça va beaucoup plus loin et que ça devient un état d'esprit et Et puis ça sur ton tapis, c'est déjà une chose, mais après tu l'amènes, vraiment dans ta vie, en fait, au quotidien, dans tes projets, avec ta famille, enfin, tu mmh cultives ce sentiment de gratitude un peu, bah, dans tous tes aspects de vie, quoi. et même la respiration, je pense que quand tu la pratiques en yoga, ça devient une habitude et tu prends le temps de respirer au Mmh. quotidien, d'avoir la respiration yogique de temps en temps quand tu sens qu'il y a un besoin dans la journée. Donc ouais, ça te suit dans tous les cas. Ouais. Hem, est-ce que tu aurais quelques conseils pour ceux qui nous écoutent, que ce soit autour du yoga, de la méditation, de leur pratique en fait personnelle? Bah, le 1er conseil, ça va être lié au minimalisme. Enfin, peut-être ça a rien à voir, hein, mais si, pour moi. Non, non, mais oui, C'est, c'est bien. vraiment prendre le temps, de faire un ménage vraiment, aussi bien chez soi, qu'au niveau mental, peut-être par le journaling, ou peut-être par le yoga ou justement par la méditation. De se lever un peu de ces blocages, de ces peurs, de ces insécurités qui nous empêchent peut-être, de nous exprimer tel qu'on voudrait. De ne pas penser à tout l'escalier qu'il faudrait grimper. Par exemple, si on a un but à atteindre, peut-être de la méditation, peut-être faire du yoga ou peut-être un projet, hem, que vous avez en tête, c'est vraiment se focus sur la première marche, pour le coup. Vraiment, la perfection, c'est enfin moi je sais, hein, ça me hante encore au quotidien et ce besoin de perfection, ça nous empêche d'avancer, quoi. Ça te fait reculer. Tandis que si Totalement. tu vraiment focus sur la première étape, heu, même si c'est pas parfait au début et après tu perfectionnes, c'est juste ça l'important. C'est d'y aller, même si tu es pas trop certain, mais quand même ça te enfin c'est un projet qui te fait vibrer. Fais juste la première étape et après ça vient tout seul. Ouais. Il y a une phrase, par rapport à ça, que si tu attends d'être parfait pour commencer quelque chose, tu commencerais jamais en fait. Parce que personne n'est parfait et en fait, on est parfait dans nos imperfections et c'est en faisant des expériences et en ayant des leçons de vie qu'on apprend aussi et qu'on se perfectionne comme tu l'as dit et je pense se concentrer,
étape par étape sur les projets, sur ses objectifs, sur ses rêves, c'est le meilleur conseil en fait qu'on peut se donner, c'est y aller avec son rythme et avec Ouais, son carrément. et c'est pas et sans se comparer aussi. Je pense qu'il y a la comparaison qui joue aussi avec la perfection. Donc mettre ça de côté et avancer à son rythme et et se donner le soutien en fait. Tout simplement se donner son propre soutien pour avancer, quoi. C'est ça, parce que la perfection, ça génère vraiment de la procrastination, et quand on procrastine trop, faut se demander, en fait, si je vise pas un peu trop haut et justement, comme je vise un peu trop, est-ce que, bah, ça me fait peur, en fait, d'y aller? C'est se demander ça et du coup, bah, si ça te fait peur, bah, une échelle en moins, une étape en moins, vise un petit peu plus petit et ça viendra progressivement. Voir le plan d'action. Ouais, c'est un très bon Mmh. conseil parce que c'est un conseil qu'on peut appliquer, pour tout en fait dans la vie, pas que en méditation ou en yoga, mais vraiment pour tout. Donc ouais, très très joli conseil, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour, ta présence, ton temps et tous ces beaux conseils aussi et de montrer que voilà la pratique, de la méditation, ce n'est pas que rester assise et on peut très bien méditer, avec, le grand écart ou, les inversions de yoga ou tout ce qu'on veut et faut le faire en fait en fonction de nous. Donc merci de nous avoir montré ça, que c'était possible et merci pour ta belle énergie surtout. Ah bah, merci. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir, bah, de faire partie de ton podcast, que j'écoute avec attention aussi. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.